Saint-Esprit, ô Saint-Esprit, j'ai tant besoin de toi, 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 Saint-Esprit. Un seul jour sans toi et je me sens fini. Un seul jour sans toi et je me sens inutile. Je me sens perdu. Esprit de Dieu, ne me quitte jamais. Je peux entendre encore David qui dit, n'ôte pas ton esprit de moi. Le Saint-Esprit, c'est Dieu lui-même. Dieu qui vient être tout près de nous. Dieu qui vient cheminer avec nous. Dieu qui vient marcher avec nous 24 heures sur 24. Ce jour, je voudrais te parler du Saint-Esprit. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un religieux. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un chrétien qui n'a même pas encore rencontré Jésus. Un chrétien qui n'a pas le Saint-Esprit, c'est un chrétien charnel. Voici un autre jour que l'Éternel a fait, afin que nous puissions en manger le bon fruit. Tu as besoin d'être dirigé et conduit par l'Esprit de Dieu, car il est écrit, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Nous allons tirer notre texte du livre de Jean au chapitre 14 au verset 26. Mais le Consolateur, l'Esprit Saint que le Père enverra en mon nom, vous enseignera toutes choses et vous rappellera tout ce que je vous ai dit. Est-ce que tu comprends le sens de ce verset? Il n'y a que le Saint-Esprit qui peut t'enseigner toutes choses. Imagine un professeur qui peut tout enseigner. Il t'enseigne toutes choses. Il t'enseigne toutes choses. Tout ce que tu as comme limite, il t'enseigne comment dépasser ces limites. Le Saint-Esprit est l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même. Le Saint-Esprit n'est pas un souffle. Le Saint-Esprit n'est pas un vent. Ce n'est pas un mouvement. Le Saint-Esprit, c'est une personne. C'est pourquoi il est écrit, n'attristez pas le Saint-Esprit. Beaucoup d'entre nous, nous vivons notre vie chrétienne avec le Saint-Esprit qui est attristé au jour le jour, par notre comportement, soit en entretenant une vie de péché, une vie qui ne plaît pas à l'Éternel. Mais lorsque tu comprends l'importance du Saint-Esprit à tes côtés, tu ne peux plus t'amuser, parce que le Saint-Esprit est là pour t'enseigner toutes choses. Imagine une vie où tu es au courant de toutes choses, où tu as une centrale d'information, de communication, 24 heures sur 24 ouverte, pour te donner des informations spirituelles, physiques, intellectuelles. Le Saint-Esprit est Dieu lui-même qui vient résider en toi. Dieu lui-même qui vient à tes côtés. Et il dit que lorsque le Consolateur viendra, il s'appelle le Consolateur. Le Saint-Esprit, c'est le Consolateur. Pourquoi le Consolateur? Quand tu es abattu, quand tu te sens seul, quand tu as l'impression que tu as perdu le chemin, il est le Consolateur. Il calme ton esprit. C'est l'Esprit qui convainc du péché. La Bible dit que lorsqu'il sera venu, il va convaincre l'humanité du péché. Pour que tu sois convaincu du péché, que tu saches que lorsque tu marches dehors, Dieu est avec toi par son Saint-Esprit pour te dire attention ma fille, attention mon fils, là où tu veux mettre les pieds, c'est dangereux. Waouh! Quel privilège d'avoir une escorte divine, d'avoir un Père qui tient tellement à nous et qui ne voudrait pas que nous fassions des erreurs. Le Saint-Esprit conduit. Tu as besoin qu'il te tienne par la main et qu'il te montre ce que tu dois prendre comme décision, qu'il te montre les chemins que tu dois emprunter. Le Saint-Esprit enseigne. Il ouvre tes yeux sur les Écritures. La plupart du temps, nous lisons la parole de Dieu sans comprendre. Mais lorsque tu lis la parole de Dieu en demandant au Saint-Esprit, illumine mes yeux, éclaire-moi sur ta parole. C'est le Saint-Esprit qui t'explique les Écritures. C'est pourquoi il est écrit qu'il viendra pour te rappeler tout ce que Jésus a dit. Lorsque Jésus te dit quelque chose par le moyen de la lecture de la parole de Dieu, le Saint-Esprit, au moment opportun, au moment où tu en as besoin, il vient te rappeler cela. Alléluia. Quel mécanisme réfléchi par le ciel lui-même. Le Saint-Esprit de Dieu, il rend puissant. Car il est écrit, vous serez revêtus de puissance. Lorsque le Saint-Esprit surviendra sur vous, c'est alors que vous serez mes témoins. Tu ne peux pas être témoin de Christ, tu ne peux pas être témoin du miracle de Dieu si le Saint-Esprit n'est pas sur toi. Le Saint-Esprit remplit, alléluia. Il remplit un cœur de joie, il remplit un cœur de grâce, il remplit un cœur de puissance et d'autorité. Lorsque tu es rempli du Saint-Esprit, la Bible parle des dons spirituels. Il fait des dons surnaturels.
Est-ce que tu veux expérimenter une vie surnaturelle? Est-ce que tu veux également opérer dans le surnaturel, guérir les malades, délivrer ceux qui sont oppressés autour de toi? Alléluia. Prier comme tu n'as jamais prié. C'est l'Esprit de Dieu qui prie au travers de nous par des soupirs inexprimables. Les choses même que tu ne saurais exprimer à Dieu lorsque le Saint-Esprit est avec toi et lorsque tu en es conscient et que vous fonctionnez ensemble, tu es conscient qu'il est ton consolateur, il va exprimer des soupirs, des choses que tu ne saurais exprimer par tes propres mots. Waouh! Je suis excité de joie, je suis content parce que le Saint-Esprit, je peux le sentir maintenant pendant que je parle. Lorsque le Saint-Esprit est sur toi, tu n'es plus jamais la même personne. Jésus a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. Dieu t'a oint, il te donne une portion de son Esprit qui est avec toi, qui est Dieu avec toi. Waouh! Et encore, je voudrais te dire que nous avons été scellés, notre salut a été scellé par le cordon ombilical du Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est le lien qui nous noue à la grâce de cette saison. Tu ne peux plus marcher sans le Saint-Esprit. Tu ne peux plus te lancer dans la vie. Tu ne peux plus sortir sans avoir le Saint-Esprit avec toi, sans consulter le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit avertit. Le Saint-Esprit donne des rêves. Le Saint-Esprit ouvre les yeux. Le Saint-Esprit console, il enseigne, il conseille. Alléluia. Le Saint-Esprit brise le jour, car il est écrit que c'est l'onction qui brise le jour. L'onction étant une portion de grâce, une portion d'esprit déposée sur la vie d'un homme pour un but bien précis. Je voudrais te dire que lorsque le Saint-Esprit est en toi, le joug ne peut plus tenir. Le joug ne peut plus tenir. Tout ce qui était comme fardeau, tout ce qui était comme poids sur ton cou, sur ta tête, tombe automatiquement. L'onction de Dieu, l'Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit veut marcher avec toi. Dieu veut marcher avec toi par son Esprit, est ton consolateur. Il t'enseignera toutes choses. Aucun professeur, aucun pasteur, aucun prophète, aucun apôtre ne peut t'enseigner les choses de Dieu. Ce n'est que le Saint-Esprit qui peut t'enseigner. C'est ce que dit les Écritures. Les pasteurs ou les enseignants peuvent te donner l'information, ce que dit la Bible, mais il revient au Saint-Esprit d'introduire la révélation dans ton esprit. Il n'y a que le Saint-Esprit qui a accès à ton esprit pour déposer des choses qui peuvent changer ta vie et ta perception de tout ce qu'il y a autour de toi. Je suis encore défié par des personnes qui passent le temps à chercher la présence de Dieu. C'est pourquoi je voudrais t'encourager. Recherche la présence de Dieu. Laisse Dieu te remplir, parce que c'est de là que te provient ta force. Le Saint-Esprit assiste. La Bible nous parle dans le livre des Actes des Apôtres de l'assistance du Saint-Esprit. Quand tu es peut-être dans une période de détresse où tu as l'impression que personne n'est venu t'assister, alléluia, le Saint-Esprit, il est présent et il est d'une assistance sans pareil. Il est le consolateur. C'est lui qui peut appliquer le baume dans ton cœur. Commence maintenant à marcher avec la communion du Saint-Esprit. Quand tu marches par le Saint-Esprit, il est écrit que marche par l'Esprit et tu n'accompliras pas les convoitises ou les désirs de la chair. Si une personne marche par l'Esprit, cette personne est spirituelle. Et ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'Esprit est esprit. Le Saint-Esprit de Dieu est tout près de toi. C'est lui qui te prévient d'être la proie de l'esprit de l'Antéchrist. L'Esprit de Dieu vient pour te connecter 24 heures sur 24 avec le ciel. Merci encore parce que je sais que ce jour, tu vas rechercher le Saint-Esprit. Oh, merci Seigneur. Remplis-moi de ton esprit. Ne permets pas que ton esprit me quitte. Remplis-moi de ton esprit.